Aujourd'hui, aujourd'hui, je vais répondre à la question, peut-on avoir perte de poids avant, après l'effet yo-yo? Peut-on avoir une perte de poids avant, après yo-yo? Je ne sais pas si la personne parle de avant ou de après ou des deux. Donc, on va répondre à la question. Je suis Oumarou Ousmane alias Doc Polyvalent. Sur ce site, je vous montre des secrets et stratégies pour avoir plusieurs sources. Excusez-moi. Sur ce site, je vous montre des secrets et stratégies pour maîtriser le poids tout en grignotant et sans stress. D'ailleurs, j'ai écrit des tonnes de livres. Ça, c'est sur la minceur. Ça, c'est une toute petite partie de mes livres sur divers sujets. J'ai écrit des tonnes de livres que vous pouvez trouver sur Amazon, Kobo, Apple, Google, etc., etc. Pour tout renseignement ou opportunité, je vais laisser des liens dans la description de la vidéo. J'ai aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Doc Polyvalent, écrivain DR, neuro-hypnothérapeute. Une chaîne sur laquelle je parle de relations toxiques, narcissiques et divers sujets de développement personnel. Puisque des études ont montré que les relations sont les premières grandes sources de réussite, échec, bonheur, tristesse, etc., espérance de vie, etc. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater des opportunités et les événements qu'on organise en ligne et dans la vraie vie. Même si vous n'habitez pas ici en France, vous avez la possibilité de participer à nos événements en ligne à travers des groupes de discussion, de partenariat, de solidarité, d'amitié et d'écoute. Et par contre, si vous habitez ici en France, vous avez la possibilité de participer à nos événements dans la vraie vie. Des événements qu'on organise à Vendée, Nantes, Rennes, Angers, etc., etc. N'oubliez pas de regarder la fin de mes vidéos, car on ne sait jamais les surprises qu'on peut trouver à la fin de nos vidéos. Et donc, je vais répondre à la question. Peut-on avoir perte de poids après effet yo-yo? Avant, après, ils ont écrit avant, après. Donc, peut-être après, ils veulent dire après effet yo-yo. Suite à un effet yo-yo. Donc, avant, après. Bon, ok, on va répondre. Dans les deux cas, ça peut marcher. Donc, l'effet yo-yo, c'est le fait de perdre du poids et de reprendre. Perdre du poids, puis reprendre. Donc, il faut savoir que la plupart des effets yo-yo ont pour cause les mauvaises habitudes. Le manque d'autodiscipline par rapport aux habitudes, par rapport à l'équilibre alimentaire, etc., etc. Donc, en fait, il y a beaucoup de gens, ils prennent des habitudes, ou bien ils prennent des habitudes un peu extrêmes qu'ils ne peuvent pas supporter à long terme, et du coup, ils perdent du poids, et après, ils ne peuvent plus supporter, ils reprennent leurs anciennes habitudes, puisque ils rentrent dans des régimes extrêmes, et donc c'est pour ça qu'il est déconseillé de faire des régimes, les régimes extrémistes, extrêmes. Ce qu'il faut, c'est d'avoir des habitudes, c'est d'apprendre à manger, c'est d'apprendre à prendre des habitudes, à adopter des habitudes qui ne vous stressent pas, des habitudes qui marchent et qui ne vous stressent pas trop. Par exemple, vous pouvez combiner le jeûne intermittent léger, pas extrême, léger, et vous allez adapter en fonction de votre santé à léger, jusqu'à ce que vous trouviez le jeûne qui vous convient. Par exemple, certains font le jeûne intermittent, ils ne mangent pas le matin, ils mangent à partir de 13h ou 15h ou 20h. Certains mangent à partir de 13h ou 15h ou 14h. N'écoutez pas les gens qui vous disent petit déjeuner c'est obligatoire. Non. Il y a beaucoup de gens. Non. Donc, ou bien vous pouvez par exemple chaque jour prendre une période pour faire des jeûnes intermittents. Chaque jour, si vous voulez. De sorte que vous pouvez accepter. Si vous faites un jeûne intermittent extrême, c'est normal que vous allez être gêné. Vous pouvez pas faire ça tous les jours. Par exemple, un jeûne intermittent de 12 heures ou 10 heures, c'est faisable. Ne pas manger pendant 10 heures, 12 heures chaque jour, c'est faisable. Et ça fera du bien à votre corps aussi. Et aussi, les habitudes alimentaires. Vous allez maîtriser les recettes moins caloriques. Donc, et les aliments caloriques et les grignotages, comme je dis, vous pouvez manger.
mais de manière contrôlée. De manière contrôlée. Vous pouvez manger en petite quantité, j'ai expliqué dans mes livres, en petite quantité. Les aliments trop caloriques, vous pouvez les manger en petite quantité, alors que les aliments moins caloriques, là vous pouvez remplir votre ventre avec ça. Donc avec ces habitudes, vous allez pouvoir perdre du poids de manière durable. Les autres stratégies sont dans mes livres. Merci. Quels sont les messages d'espoir et d'optimisme que tu peux dire aux gens qui sont désespérés, qui pensent que c'est foutu, certains qui pensent même à commettre le pire, les gens qui sont désespérés, quels sont les messages d'espoir et d'optimisme que tu peux leur dire? Le message d'espoir. Alors moi, comme je l'ai dit, j'ai subi une agression, j'ai failli mourir, j'ai failli perdre la vie. Il faut penser à... J'ai failli mourir, mais la force a été que j'arrivais pas à crier quand on m'a agressé, et que ce qui m'a aidé à crier, c'est de penser à mes parents, des gens qui m'aiment, mes amis, mon travail. Et puis après, quand je suis sortie de tout ça, il faut se dire, ok, j'ai passé une épreuve dure, j'ai failli mourir, mais la vie continue. Pourquoi? Parce que j'ai mes 2 bras, j'ai mes 2 jambes, que j'ai mes parents, que j'ai un toit sur la tête, que je mange tous les jours à ma faim, qu'il faut avoir estimé d'avoir de la chance, d'avoir la santé, d'être en vie, de pouvoir faire plein d'activités. Et de dire à ces gens-là qu'il ne faut pas perdre espoir, parce qu'on a tous quelque chose pour se raccrocher. Un objet fétiche ou ses parents, sa famille, des voisins, des gens avec qui on a un lien d'amour. Je pense que l'être humain peut nous aider, mais ça peut être aussi les animaux. Je sais que moi, quand ça va pas bien, je suis proche de mon animal. Il comprend, il ne me juge pas. Donc ça a beaucoup de recul, un animal, puisqu'il ne nous juge pas. Et voilà, je veux leur dire aux gens qu'il ne faut jamais perdre espoir dans la vie, qu'on peut avoir plein de choses qui peuvent nous arriver. Il faut savoir toujours se raccrocher. Il faut aimer la vie parce que c'est la chance d'avoir la vie, d'avoir de l'air dans ses poumons. Et il y a des gens qui aimeraient vivre, il y a des gens qui sont en fauteuil roulant, il y a des gens qui sont dans les hôpitaux et qui aimeraient être à ma place et de se dire « Ah, il faut arrêter de se plaindre ». Il y a des gens, ils ne peuvent pas faire tout ça, des enfants aussi qui sont malades. Moi, je vois des gens, par rapport à mon travail, qui perdent plein de choses. Mais après, je pense qu'il faut avoir un mental de battant. Parce que la vie, c'est la jungle. Et si on n'est pas un lion, si on ne veut pas se faire manger, il faut manger la vie. Ouais, c'est ce qu'on dit. Voilà. On devient soit une antilope, soit un lion. Quoi. Exactement. Voilà. Et moi, dans la vie, j'ai choisi d'être une lionne pour me battre et me dire que il y a encore de l'espoir. Et je me bats parce que aujourd'hui, je suis heureuse de revoir mes amis, qu'on puisse discuter, échanger, manger, voir mes parents, faire des choses et profiter du présent surtout. Pas trop penser au futur et pas penser au passé, avancer. On ne sait pas ce que demain sera fait. Aujourd'hui, on est là, demain, on n'est plus là. On ne sait pas ce qui peut nous arriver. On peut se faire écraser. Moi, je pensais pas me faire agresser et j'ai réussi à m'en sortir. Je pense que voilà, il faut remercier le ciel, parce que moi je suis un peu croyante quand même. Et il faut croire en soi, toujours croire en soi, jamais se dénigrer, parce que plus on se dénigre, moins on est bien. Et ça donne pas une bonne apparence de nous. Si on est négatif, on attire le négatif. Si on est positif, on attire le positif. Il faut aimer la vie pour toutes ces belles choses. Comme on dit, la loi d'attraction, voilà, la loi d'attraction. Si tu es nul, tu as beaucoup plus de chances d'attirer des mauvaises. Si tu es négatif, tu as beaucoup plus de chances d'attirer des gens négatifs. Voilà. Même s'il y a des exceptions, oui. Si tu es positif, tu as beaucoup plus de chances d'attirer des gens positifs. La loi d'attraction, comme on dit, la fameuse loi d'attraction. On attire vers soi, voilà, ce qu'on pense. Et puis on devient en général ce qu'on croit être tous les jours. Donc je te remercie pour ton témoignage. Merci.